là, elle a les contractions assez rapprochées et tout. Attends, je vais voir le médecin. Si on peut pas arriver à l'hôpital, ben le médecin c'est mieux qu'il monte ici, on va la faire accoucher là. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ma copine, mon copain, mon gars, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ici, on s'amuse, on s'éclate et on ne se prend pas la tête. Donc, active la cloche de notification pour ne plus manquer mes publications. Chris Biandy on the track. Je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mon accouchement de baby 2, alias Naël. Je vais vous raconter en détail, les gars. Je faisais des cours de préparation à l'accouchement, hypnose, on donnait des conseils et tout pour la préparation à l'accouchement. Bref, moi je connaissais déjà, mais c'est plus l'hypnose qui m'aidait beaucoup. Vraiment, celles qui sont enceintes, je vous conseille grave de le faire. La sage-femme, en fait, elle était super gentille. J'ai fini mes séances le 28 mai. Vous allez comprendre pourquoi je retiens la date jusqu'à présent. Le 28 mai, je crois, elle me dit, ouais, Alexandra et tout, toi, t'es bientôt à la fin, parce qu'en fait, on était deux mamans. Toi, t'es bientôt à la fin. Est-ce que t'es prête à accueillir le bébé? Je dis, franchement, moi, pas du tout. J'ai même pas encore fait le sac du bébé. Parce que normalement, elle est prévue pour 2 semaines. Donc, je compte le faire 1 semaine avant l'accouchement. Sachant que la première, elle est venue 4 jours avant. Et pourtant, j'étais prémipare. On t'appelle prémipare, en fait, lorsque tu es enceinte de ta première grossesse. Donc, ça veut dire que ton bébé, il va forcément pas arriver au terme de ta grossesse. Il peut arriver avant, genre 3 semaines avant, 2 semaines avant, c'est tout à fait normal. Logiquement, comme la première, elle est venue 4 jours avant, donc elle est censée attendre quand même le terme. Donc, je l'attends pas tout de suite, quoi, en gros. Elle me dit, ah bon, et tout, t'as pas envie de te décharger de la grossesse? Je dis, bah non, j'ai pas envie de me décharger. Au contraire, je dois me coiffer pour qu'elle, quand elle vienne, je sois belle et tout. Parce que pour Nélia, vous avez vu à quoi je ressemblais. Mais là, je voulais vraiment être gonflée, ongles, fossiles, genre coiffure de ouf et tout. Et là, sage-femme, elle était grave choquée et tout, en mode, elle me dit, oui, normalement, quand t'arrives au terme, les mamans, elles ont envie de se décharger, que c'est la première fois depuis qu'elle est sage-femme, qu'elle entend ça et tout. De là, en fait, moi, je pars toute contente. C'était ma dernière séance. Je devais partir sur Paris, faire maison, dans mon salon que vous connaissez à Saint-Denis. Je suis partie faire maison. Ensuite, je suis partie à Primark parce que je voulais me prendre des pyjamas. D'ailleurs, c'est un pyjama que j'avais pris ce jour-là pour amener à la maternité. Anyway. Et j'ai fait maison. Je suis allée faire des magasins. Après les magasins, je suis rentrée chez moi. Genre, il était quoi, 21h? Pourquoi je suis sortie à 10h du matin? Après, je dois avouer aussi que je faisais beaucoup de pauses, donc c'est ça qui m'a pris plus de temps. Je rentre chez moi le lendemain et je vais aux toilettes. Il était 7h du matin. Quand je finis de faire ce que j'allais faire aux toilettes et tout, je vais me nettoyer. Je vois, il y a un truc bizarre, en fait, gluant blanc, avec un peu de sang. Mais genre, le sang, il était vraiment léger. Je me dis, mais c'est quoi ce délire, en fait? De là, j'appelle le papa, ouais, viens, je sais pas ce qu'il y a et tout. Lui aussi, il panique. Le papa, il dit, ouais, et tout, il faut que tu ailles à l'hôpital. J'ai dit, non, moi, je veux pas aller à l'hôpital parce que si je pars à l'hôpital, ils vont vouloir me garder. Pourtant, moi, j'ai mes choses à faire encore. Après, je dis, bah, c'est pas la poche d'eau qui s'est percée parce que il est tout petit, quoi. Vraiment, c'est pas un truc de ouf. Je vais accompagner Nélia parce que, genre, je me suis dit, si je reste là, je vais commencer à trop cogiter et tout. Je vais accompagner Nélia à l'école. Déjà, pour arriver à l'école de Nélia, l'école à 2 minutes de chez moi. Mais comment vous dire que j'arrivais pas à marcher? Je marchais comme une tortue, comme ça, là, comme ça. J'arrivais pas à bien marcher tout. J'arrive à l'école, je m'assois par terre. J'appelle ma copine. Adama, vous la reconnaissez déjà? Je dis, ouais, Adama, il fait quoi? Il dit 7h du matin, frère. Là, en fait, je suis à l'école Nélia. Le matin, quand je me suis réveillée, j'ai perdu le bouchon muqueuse. Et là, en fait, je sais pas ce que je vais faire. Elle me dit, mais vas-y à l'hôpital et toi, Alexandra, nanana. Je dis, bah, moi, je peux pas aller à l'hôpital parce que si je pars à l'hôpital, ils vont me garder. Moi, demain, j'ai mon shooting photo. Et en plus de ça, j'ai mes choses à faire. Comment ça, je vais aller à l'hôpital? Elle est prévue dans 2 semaines. Elle n'est pas prévue là. Je me dis, imagine, c'est le bébé qui veut venir. Alexandra, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Je vous jure, vous allez rigoler. Toute ma famille, mes amis se foutaient de ma gueule quand je disais, ouais, pour l'arrivée du bébé, je vais me coiffer, je vais faire les ongles. Et tout le monde, il me portait l'œil. Il disait, ouais, tu vas rien faire du tout. Tu verras, le bébé, il va arriver avant. Et dès qu'on me disait ça, je me fâchais. 2 fois, je raccrochais même. Pour vous dire à quel point je tenais vraiment à réaliser tout ça.
À l'école de Nelia, quand je suis venue d'appeler la dame, je me dis, ah ouais, là, ça craint, là. Tout le monde me demande d'aller à l'hôpital, ça craint de ouf, là. J'envoie un message à la meuf qui devait me faire les signes. En fait, elle devait me faire les signes, je crois, le 1er juin. J'étais censée accoucher le 13 juin. J'envoie un message, je dis, ouais, excuse-moi, est-ce que tu as une place là, aujourd'hui? Parce que là, c'est comme si je vais accoucher avant la date prévue. Est-ce que tu peux me prendre aujourd'hui? La meuf, elle me dit quoi? Elle me dit, non, elle ne peut pas me prendre. J'étais dégoûtée sur ma vie, j'étais dégoûtée de ouf. J'étais dégoûtée. Je dis, ouais, t'es sûre que tu peux même pas me prendre, même si c'est à 8h, je peux venir et tout, je te paye même le double, là. Je mets mes messages là. La meuf, elle dit, ouais, je suis désolée, tout là, je peux pas te prendre et tout. Je dis, vas-y. On te dit, on va accoucher là tout de suite. On te dit, on veut se faire belle. Toi, t'es là, tu dis que t'as pas de place. Prends-moi même à 7h du matin, je te paye 2 fois. C'est tout. On cherchait l'argent, mais on cherchait pas l'argent du tout. J'étais tellement énervée. De là, en fait, j'arrive à la maison étant vénère. Je vais directement me coucher et tout. Cornelia me dit, ça va. Je dis, non, ça va pas et tout, mais vas-y, je vais dormir. Je dors. À un moment, j'avais grave mal et tout. Et comme il avait peur, il me dit, non, Alex, il faut aller à l'hôpital. Arrête de faire la conne et tout, nanana. Vas-y, va à l'hôpital et tout, Alex. On appelle le SAMU vient me chercher. J'ai l'ascenseur, hein, mais arrivé même à l'ascenseur, j'arrivais plus. Quand on arrive à l'hôpital, on m'examine et tout. Du coup, là, je demande quoi à l'infirmière. Je dis, ouais, excusez-moi, vous pensez que je vais accoucher aujourd'hui? Elle me dit, ouais, c'est pas. Est-ce que vous pensez que vous allez me garder? Elle me dit, pourquoi? Je dis, parce que moi, j'ai des choses à faire. Moi, j'ai pas prévu d'accoucher aujourd'hui et tout. Elle me regarde comme ça, en mode de... Ok, d'accord. Ok. Et je lui dis, j'ai vraiment pas envie d'accoucher aujourd'hui. Elle était prévue dans 2 semaines. Au moins qu'elle arrive 1 semaine en avance, mais pas 2 semaines en avance. Je suis pas prête encore. Et la dame, elle me dit pareil, que genre, c'est la première fois qu'elle entend ça. Mais c'est normal en fait de vouloir garder un peu plus l'enfant. Surtout dans ma tête, moi je sais que je vais plus tomber enceinte là tout de suite. Je vais attendre grave longtemps. Du coup, je voulais grave profiter de ma grossesse quoi. Donc, au fini, elle m'examine. Et comme elle a vu que j'étais encore très loin, je crois que j'étais à 1 doigt et demi. Elle m'a dit non, ça sert à rien qu'elle me garde, que je rentre et tout. Le papa, il est venu me chercher. Le papa, il me récupère. Ensuite, il va récupérer Nelia à l'école. Il est sorti avec Nelia pour pas qu'en fait Nelia reste me déranger à la maison. Je vous dis les gars, quand je suis rentrée de l'hôpital là, je n'ai même plus bougé un pied. Le papa de Nelia, déjà avant qu'il ne sorte, il a laissé tout à côté du lit. La nourriture, la boisson, tout à côté du lit. Un seau au cas où je voulais vomir. Quand je voulais aller aux toilettes là, je ne marchais pas. Hein. Je me mettais à 4 pattes parce que tout le mois, je ne voulais pas faire d'efforts. Je me suis dit, il est impossible en fait que j'accouche aujourd'hui. Sachant que c'est 2 mois mon shooting. Frère, je ne vais pas attendre quand même. Le bébé, elle peut attendre, elle peut coopérer. Sachant que j'avais tout planifié. J'avais déjà donné un acompte à la photographe. J'avais déjà donné des idées. On savait déjà ce qu'on allait faire. Bref, on avait déjà commencé à travailler ensemble, quoi. On s'est dit, le 30, en fait, tu viens, tu fais ton shooting, nanana. Et c'était après mon shooting. Le lendemain, je devais faire mes signes et tout. Parce que dans ma tête, en fait, plus je mâche, plus je permets au bébé de descendre. Je me suis dit, je vais faire 0 effort. Elle va rester dans mon ventre jusqu'à demain. De là, la journée passe, je m'endors. J'avais mal. Hein. Vers 20h, le papa il rentre avec Nelia. Parce que Nelia devait manger pour aller dodo. Les douleurs m'ont pris. Les vraies douleurs m'ont prise. Je me suis levée du lit en courant. Les affaires que je rompais là, il n'y avait plus ça. J'ai commencé à faire le sac de la petite, je vous jure. J'ai commencé à faire le sac. Même le sac de Naël n'était même pas encore prêt. Parce que je l'attendais vraiment pas et tout. Je commence à faire les sacs, je prends des habits, tout. Moi-même, je ne sais même pas ce que je vais prendre pour moi. Franchement, c'était la catastrophe. Et entre-temps, il faut gérer les contractions. La meilleure, c'était que j'ai commencé à vomir. Comme les contractions, elles se rapprochaient de plus en plus, je commençais à vomir. Plus j'avais les contractions, plus je vomissais. Plus j'avais les contractions, plus je vomissais. C'est-à-dire, dès que j'ai les douleurs, si ça dure 1 minute, dans les 1 minute là, je vomis et j'ai mal. Imaginez-vous un peu, j'arrive à total et tout. J'ai crié de douleur, j'avais mal. Mais vas-y, je voulais pas appeler les pompiers, je voulais pas qu'on m'amène à l'hôpital. J'étais là, j'avais trop mal.
J'avais trop mal, j'avais trop mal. Nélia, elle était là à côté de moi. Elle me dit, maman, ça va aller, maman, ça va aller. Elle c'est trop mignonne, Nélia, elle va prendre son livre. Elle vient et dit, bébé, tu fais mal à maman, ne fais plus mal à maman. Elle prend son livre et toi, elle commence à lire une histoire pour plus que j'ai mal. Je vous jure, Nélia, elle était trop chou, elle était trop adorable et tout. Un amour. Et de là, en fait, vous savez quoi? J'avais mal. Mais quand je vous dis j'avais mal là, j'avais mal de ouf. Je vomissais. Quand je dis je vomissais, là, c'était pas petit. Hein. Je vomissais, je vomissais, je vomissais, je vomissais. Donc ça veut dire, je mets un body dans le sac. Je vais dans la salle de bain vomir. J'ai des contractions. Je mets 2 body. Et celles qui ont déjà accouché peuvent témoigner. Hein. Quand l'accouchement se rapproche, en fait, les contractions, elles viennent toutes les 30 secondes ou toutes les 1 minute. Maximum, hein, toutes les 1 minute. Mais, genre, c'est vraiment rapproché. C'est plus un mot de ça vient 5 minutes, ça part. Non, non, non. Rapprocher, rapprocher, rapprocher. Et toutes les contractions, je vomissais. Je finis de vomir. J'appelle ma copine. Je dis à ma copine, ouais, Sephora, là, je vais accoucher le bébé qui va venir aujourd'hui. Est-ce que tu peux garder Nélia? La pauvre, il était quoi? 23h et tout. Elle est partie réveiller son mari. Elles sont tellement gentilles, Sephora et son mari. Des best. Des best. Elle est partie réveiller son mari et tout. Que ouais, là, Alex va accoucher. Est-ce que tu peux aller récupérer Nélia et tout, nanana. Même le sac de Nélia, moi, je savais même pas ce que je mettais. Je lançais seulement les trucs là, comme ça, là, pour Nélia et tout. Il est venu chercher Nélia. Nélia, elle est partie avec le mari de ma copine. Avant même de partir, il est grave resté avec moi et tout. Mais comment vous dire que le mari de ma copine était là, j'avais des contractions. J'avais envie d'aller vers ma robe, j'avais envie de... À un moment, j'étais assise là. Il dit que tu veux écouter la musique. J'ai dit, tu veux boire quelque chose? J'ai dit, J'étais là. Je me roulais au sol. Quand ça me prend à couper, je reste comme ça. Il me dit, t'as appelé les pompiers? J'ai dit, non, j'ai pas appelé les pompiers. Il dit, non, je vais appeler les pompiers, c'est bon, là, je vais appeler les pompiers. Il a appelé les pompiers. Quand il appelle les pompiers viennent et tout. Je vous jure, j'avais mal de ouf. Je suis partie à l'hôpital avec un sac à main et les vêtements du bébé. J'avais même pas de couette, j'avais pas de doudou. J'avais qu'un pyjama, un body. Les deux, ils n'allaient même pas ensemble pour vous dire. Pour moi, je suis partie à l'hôpital, genre avec mon peignoir. Je vous mets une photo de moi là à l'hôpital. J'avais mon peignoir, ma robe de nuit. Genre mon pyjama en robe là. C'est avec ça que je suis partie à l'hôpital. Et si vous voyez les chaussures que j'avais, gars, ça n'allait pas. Les chaussures, j'ai pris des chaussures du papa. Les chaussures du papa, les chaussures de maison du papa là. Il n'y avait pas le temps. Le bébé il voulait sortir. Naël, elle voulait sortir. Naël, elle a dit, j'attends pas ton shooting demain. J'attends pas. Je sors aujourd'hui et tout. Et là, je ne pensais même plus à ma robe que j'ai ramenée du Bénin là. Ma belle robe que j'ai essayée, tout qui allait trop bien, même mon gros ventre. Je vous mets la photo là. J'ai cousu le même modèle à Nélia. Et je ne pensais plus à tout ça. Je me suis dit, ah, c'est bon maman, tu as gagné. C'est bon Naël, t'as gagné, c'est bon, sors, je t'attends. C'est bon. Tu me fais assez de souffrir là, c'est bon. Du coup, les pompiers viennent. Quand les pompiers viennent et tout, j'ai mal. Ils me posent des questions, genre en mode de, t'as des contractions toutes les combien, bref, ils me posent des questions. Après tout ça, on va à l'hôpital, j'arrivais pas à marcher. Le papa me tenait ici, un pompier me tenait là. Papa est né avec sa voiture parce qu'il pouvait pas entrer dans l'ambulance avec moi. L'ambulance, en fait, j'étais avec un jeune. Mais comment j'ai fait flipper le jeune, ça se voyait à sa tête qu'il avait peur. Dans l'ambulance et tout, j'avais des contractions tout le temps. Du coup, il voulait me faire accoucher sur la route. Vous savez que c'est vraiment urgent là. Genre, il y a la voiture du médecin qui te suit. Du coup, ils avaient déjà appelé un médecin. Peur qu'on n'arrête pas vite à l'hôpital. Pour vous dire, l'hôpital, il a 7 minutes de chez moi en voiture. Sachant que les pompiers, là, ils grillent les feux et tout. Donc, disons 5 minutes de chez moi. Mais les gars, à un moment, quand mes contractions ils étaient rapprochées, moi, je ne savais pas que les mecs, ils comptent aussi en même temps que moi. J'entends quoi? J'entends que, ouais, là, elle a les contractions assez rapprochées et tout. Attends, je vais voir le médecin. Si on ne peut pas arriver à l'hôpital, ben, le médecin, c'est mieux qu'il monte ici. On va la faire accoucher là. J'entends ça, j'ai dit quoi? Que quoi? Vous allez faire accoucher qui? Dans le camion? Dans l'ambulance, maman? En pleine autoroute. Hey! Le chef, il était devant. J'entendais qu'il était devant en fait. Il est venu derrière. Quand il vient derrière, il dit, madame, là vous avez les contractions. Je dis, Puis quand la concassée est venue, j'étais comme ça. Il me regarde, il dit, vous sentez que c'est en train de venir? J'ai dit, ça vient pas. Ça vient pas.
Il sort là, il part voir d'abord le médecin. Genre pour faire signer au médecin que je pense que tu vas monter dans le camion pour faire accoucher la dame et tout. Il y avait le pompier qui était à côté de moi là, qui me tenait la main et tout. Et normalement, il y a un pompier qui reste avec toi à l'arrière et tout. Le mec, il me dit, madame, s'il vous plaît, n'accouchez pas ici, madame, s'il vous plaît, bientôt on arrive à l'hôpital. J'ai traumatisé l'enfant déjà. J'ai fait genre et tout, j'ai pas de contraction. Genre en mode, pour pas qu'il grille en fait. Sinon, il me faisait accoucher dans l'ambulance et tout. Incroyable. Il me faisait accoucher dans l'ambulance. Donc de là, on fait quoi? On va à l'hôpital. Quand on va à l'hôpital, je commence à crier. Ouais. On arrive à l'hôpital, il m'amène vite dans une chambre. Quand il m'amène dans une chambre là, je vous jure les gars, j'arrêtais pas de vomir. Il voulait, tu sais, quand tu arrives à l'hôpital et tout, normalement, on te fait écouter le cœur du bébé et tout. Comme j'ai expliqué dans ma précédente vidéo pour l'accouchement Nélia, il y a tout ce scénario-là qu'on doit te faire. Moi, on n'a même pas eu le temps. On m'a mis dans la salle. On voulait me mettre le cathéter là. Il n'avait pas le temps. Il voulait me mettre le moniteur là. Il n'avait pas le temps. Je vomissais de ouf. Je vomissais chaque contraction. Je vomissais. Ils ont dit là, c'est chaud en fait. On m'a amené directement en salle d'accouchement. En salle d'accouchement, en fait, c'est là-bas qu'ils m'ont mis le cathéter pour la perfusion. C'est là-bas aussi qu'ils m'ont demandé si je voulais la péridurale parce que j'avais la possibilité de prendre la péridurale. Et j'ai dit non, je ne veux pas de péridurale. Par rapport à ce qui s'était passé à l'accouchement de Nélia. Donc j'ai dit cette fois-ci, vous n'allez plus m'avoir et tout. C'est bon, moi je veux pas la péridurale et tout. La dame me dit, ah ouais, vous voulez pas la péridurale? J'ai expliqué, comme je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo, ceux qui n'ont pas regardé et ceux qui n'ont pas regardé la vidéo où je parle de l'accouchement de Nélia, de bébé 1, n'hésitez pas à les consulter pour mieux comprendre celle-ci. Parce qu'il y a des trucs où je ne vais pas détailler ici, vu que j'ai déjà parlé là-bas. Bref. Je dis ouais, ils peuvent me donner l'oxygène et tout. Et comme je sais que l'oxygène m'amène dans les vapes, j'ai dit au papa que j'espère vraiment que tu vas bien parce qu'on ne me donne pas de péridurale. Je veux pas de péridurale et tout. Et ils m'ont donné l'oxygène. Comme je vous avais dit, j'ai demandé à ce qu'ils baissent l'oxygène. Donc ça fait que de temps en temps, j'enlevais l'oxygène pour revenir à moi et tout. Ça s'est très bien passé, j'avais plus de douleur, j'étais bien. Je mettais la musique, je dansais tout avec le beat. Franchement, c'était... Je gérais de ouf parce que je me suis dit, pour Nélia, en fait, t'as pas atteint ton objectif. Et là, il faut que tu ailles jusqu'au bout, quoi. Tu peux le faire, il faut aller jusqu'au bout parce que tout c'est dans la tête, en fait. Donc j'ai tenu. À un moment, j'ai senti la poche d'eau s'est percée. En fait, ça fait quoi? C'est comme quand tu dors et tu fais pipi sur toi. En fait, c'est la même chose. J'étais là et d'un coup, j'entends pouf. Et quand ça fait pouf, l'eau chaude en fait commence à me toucher et tout. J'ai dit au papa, je crois que j'ai fait pipi sur moi. Je vous jure, je dis ça comme ça, j'étais trop gênée. Je pensais vraiment que j'avais fait pipi sur moi. Il me dit ah ouais, mais c'est pas grave chérie, c'est pas grave. J'étais grave gênée. On appelle une infirmière pour qu'elle puisse me nettoyer et tout. Et là elle dit non, vous n'avez pas fait pipi madame, c'est juste la poche d'eau qui s'est percée, donc bébé ne va pas tarder. Je dis ah ouais. Elle me dit oui, j'étais trop contente parce que pour Nélia, j'ai pas ressenti quand j'ai percé la poche d'eau et pour Naël, j'ai ressenti ça sans sentiment de ouf. Les minutes en fait, elles se rapprochaient. Et puis là, ils ont commencé à mettre le matériel. Ils voulaient me faire accoucher genre comme ça. J'ai dit non, moi je ne veux pas accoucher comme ça. Moi je voulais accoucher genre avec la barre là. Quand je faisais les cours de préparation d'accouchement, ils m'ont montré les différentes positions sur lesquelles on pouvait accoucher. On ne peut pas que accoucher comme ça. Je voulais accoucher avec la barre et tout, nanana. Et la barre, en fait, il fallait préparer le truc et le bébé venait déjà. Du coup, ils m'ont dit non, madame, on ne peut pas installer ça. J'ai dit ok, moi je vais accoucher alors sur le côté parce que je ne voulais vraiment pas accoucher sur le dos. J'ai accouché sur le côté. Franchement, à un moment, quand je poussais 1-2 fois là, j'ai cru que je ne devais jamais arriver parce que ça faisait tellement mal. Tu sens tout. Avec la péridurale, franchement, tu ne sens pas. C'est pas pareil en fait avec la péridurale. Franchement, pour vous dire la vérité, moi j'ai pris la péridurale pour Nélia. C'est pas le même truc en fait. Pour Naël, je sentais tout. Quand sa tête elle vient, elle rentre quoi. Elle vient, elle rentre. Je sentais tout. Ça faisait tellement mal. À un moment, je pensais que je n'allais jamais arriver. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à pousser. J'ai poussé quoi? 1, 2, 3 fois. Et Naël est sorti sans péridurale. This is warrior. J'ai poussé 2-3 fois. Naël, elle est sortie franchement en 3 minutes. Non, 2 minutes. Ouais, 2 minutes sans péridurale. Naël, enfin, elle était sortie et tout. Franchement, c'était un accouchement express. Et quand elle est sortie, elle a crié, gna, gna, gna. On l'a donné contre moi. Pareil, j'ai accouché par voie basse. J'ai pas eu d'égratignure. J'ai pas eu
déchirure, j'ai rien eu. Naël, elle est née avec 3 kg 100. Elle est née avec 3 kg 100 avec 57 cm. Moi, mes enfants sont toujours grands de taille. Franchement, il n'y a rien à dire. Le personnel, il était top. C'est pas comme le personnel pour Nélia, là. Personnel top. Tout était bien, quoi. Tout était bien. Et après, quand tu finis d'accoucher, on te met dans ta salle de naissance, là. Dans ma salle de naissance, c'était bien. Il y a des toilettes, nanana. Franchement, la salle de naissance, tout était bien. Par contre, à mon 2e jour à l'hôpital, j'allais faire ma toilette et tout. Et là, il y a un excrément qui tombe et tout, avec du sang. J'ai appelé l'infirmière est venue. On m'a ramené en bas. On m'a fait l'échographie pour voir s'il n'y a pas encore les résidus de placenta. Parce que ce que j'avais perdu, c'est les restes de placenta. Apparemment, quand tu accouches et tout, il peut encore en avoir de placenta dans ton ventre. Donc, c'est tout à fait normal que ça sorte avec du temps, quoi. Donc après, c'est sorti, à l'échographie et tout, ils ont vu que j'en avais plus. Et on est resté à l'hôpital, ils te montrent comment laver le bébé. Franchement, c'était cool. À l'hôpital, c'était cool. Le dernier jour à l'hôpital, il y a une réunion que l'hôpital organise pour vous expliquer en détail ce que vous devez faire à la maison. On vous apprend les contraceptions. Et là, je suis sortie de l'hôpital, j'étais trop contente et tout. Quand je sors de l'hôpital, les gars, le soir, on a reçu des amis à la maison. Et là, mes beaux-frères partent le lendemain. Je suis retournée aux urgences. Je suis retournée aux urgences avec le bébé. Parce que j'ai eu une paralysie faciale. Mon visage, il allait de côté. J'arrivais plus à boire, j'arrivais plus à fermer cet œil.